Ouais. Tu sais quoi? On va se faire un coup de délire. Si j'arrive à faire 10 jongles de la tête, tu dois partager la vidéo à un de tes potes. Ok? Ce que je vais faire, attends, je vais juste placer la caméra un petit peu plus en hauteur pour que tu puisses bien voir. Alors, je sais pas si c'est top ou pas, c'est pas grave. Ok. C'est parti. 10 jongles. Et vu que je suis vieux, j'ai le droit à 3 chances. 3 chances. Ok. C'est 10 jongles, mon pote. 10, hein. T'as bien vu, 10, hein. Fais pas celui qui n'a pas remarqué, hein. Bref, j'ai gagné. Donc, c'est ce que tu vas faire. Tu vas partager. Et moi, ce que je vais faire, je vais te donner la vidéo du jour. Aujourd'hui, quelles sont les 7 erreurs que font ton coach? Bon, j'ai respecté les 10, hein. Alors attends-toi de respecter. Donc, je vais te donner les 7 erreurs que font habituellement les coachs. Et bien sûr, encore une fois, comme vous le savez, le but de tout ça, c'est de faire en sorte que vous puissiez vivre de votre passion. Et pour ça, il va falloir mettre du plomb dans la tête. Donc, la première erreur que font souvent les coachs, c'est de dire, ok, on joue en 4-3-3, en 4-4-2. Non, on joue en 1-4-3-3. 1-4-4-2. Le gardien est un élément de l'équipe. Comme vous le savez, si vous avez regardé les vidéos poste par poste, où là j'ai détaillé chacun des postes, le gardien est un joueur de champ. Le gardien peut jouer au pied. Sa seule particularité, c'est qu'il peut utiliser ses mains. Le gardien doit être aussi et autant efficace avec ses jambes, ses pieds qu'un joueur. Donc, la première erreur, dire on joue en 4-3-3. Non, on joue en 1-4-3-3. D'accord? Parce que le gardien est essentiel à l'équipe. Et pendant les jeux de possession de balle, pendant les jeux où voilà, on est amené à faire circuler le ballon, le gardien doit incorporer absolument ces exercices pour pouvoir lui aussi pouvoir prendre le ballon de la gauche, le faire passer à droite, de la droite vers la gauche, faire une feinte de frappe quand il faut faire une feinte de frappe. Voilà, bref, il doit être incorporé dans les jeux de possession de balle et dans les jeux collectifs. La deuxième erreur que font souvent les coachs, c'est de faire rentrer un défenseur en fin de période. Alors, lorsque vous maîtrisez un match, c'est-à-dire supposons que vous menez 1-0, d'accord, ou qu'il y a 2-1, bref, vous menez au score de 1 but et qu'il reste 10 minutes de jeu. Lui, votre coach, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va avoir tendance à faire? Il va avoir tendance à faire rentrer un défenseur pour renforcer la défense. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur que font les coachs parce que si vous faites rentrer un défenseur, ça veut dire forcément vous allez faire sortir un joueur offensif. Mais qu'est-ce que vous envoyez comme signal à l'équipe adverse? Qu'est-ce que le coach va envoyer comme signal? Il va envoyer tout simplement le signal de on va jouer la défense. Donc forcément, l'équipe adverse va se dire bon ben on a moins entre guillemets de risques à perdre en restant en défense, alors on va tous se ruer vers l'attaque. Et à force de défendre, d'accord, et vous et l'équipe adverse d'attaquer, eh ben vous augmentez grandement vos chances de prendre un but. Et ça, c'est l'erreur que fait souvent pas mal de coachs. Et c'est l'erreur que font souvent pas mal de coachs. Faute de français, les gars, c'est pas bon ça. Faut que je reparte à l'école. Donc, la deuxième erreur, ne faites pas rentrer un défenseur en fin de période quand vous menez 1-0. Non, au contraire. Vous faites rentrer un attaquant et vous envoyez un signal fort à l'équipe adverse. On va en mettre un deuxième et on va se mettre à l'abri. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez tout simplement envoyer le message contraire dans la tête du coach adverse et de l'équipe adverse. Et à force de défendre et de ne pas avoir et de courir après le ballon, et bien tout simplement vous allez plus facilement vous mettre en danger. Et qui dit se mettre en danger dit plus de chances de se prendre un but. La troisième erreur que font les coachs. Si vous n'êtes pas dans un milieu professionnel, donc si vous ne vous entraînez pas au minimum 4 fois par semaine, 4 fois par semaine, vous ne pourrez pas préparer de séances. Donc préparer des séances spécifiques. Attention, je dis bien séances spécifiques pour les corners et les coups francs. Les corners et les coups francs, ce sont des buts. Ça, c'est des buts, d'accord? S'ils sont bien préparés, s'ils sont bien agencés, s'ils sont bien effectués,
les garçons, c'est un but. Un coup franc, si vous faites une combinaison, d'accord, je sais pas moi, je vais vous montrer des combinaisons de joueurs. Je vais vous montrer des superbes combinaisons qui sont faites par des joueurs. Les garçons, ça. Mais voilà, c'est une erreur que font souvent, je dirais même les joueurs, parce que c'est pas, on va pas tout mettre sur le dos du coach pour le coup. Voilà, il y a des mecs, ils s'entraînent à l'entraînement, donc ils vont faire des exercices de possession de balle, ils vont faire des phases tactiques, ceci, cela. À aucun moment ils prennent le temps, à la fin de séance, de se dire bon vas-y, je vais me prendre un petit quart d'heure pour me faire des coups francs. Une fois que le coach a sifflé la fin de l'entraînement, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde vient, allez hop, une petite séance d'étirement et après tout le monde rentre chez soi. Mais au final, le jour où vous arrivez en match, et ben là les mecs ils s'inventent des rôles. Aujourd'hui je m'appelle David Beckham, aujourd'hui je m'appelle Juninho, aujourd'hui je m'appelle Cristiano Ronaldo. Et puis ensuite quand tu vois le coup franc, wouh, dans les gradins. Non les garçons, faites une petite séance spécifique, prenez le temps, toujours en fin d'entraînement, prenez un quart d'heure, 20 minutes, tapez des corners, tapez des coups francs, travaillez des combinaisons entre vous. Voilà, faites-vous kiffer les gars, faites-vous plaisir. Avant tout, le football c'est un sport, on est là pour kiffer. D'accord? Alors faites-vous kiffer, travaillez des combinaisons. Donc ça c'était la troisième erreur. Maintenant, la quatrième erreur que font souvent les coachs. Pendant le championnat, vous avez l'objectif de monter. D'accord? Le but c'est de monter en division supérieure. Vous ne pouvez pas arriver en match et ne pas avoir d'informations sur l'équipe adverse. Si votre objectif est de monter, vous ne devez rien laisser au hasard. Donc, quand vous arrivez sur le terrain, vous savez que lui, c'est le numéro 10. La semaine dernière, il a mis un super but. Il va falloir le contrer. Pourquoi? Parce qu'il est gaucher. Il a tendance à toujours rentrer dans la surface de telle manière et faire ça de telle manière. Les informations, c'est le nerf de la guerre. Donc, le coach, voilà, certes, il va en déplacement avec ses matchs, mais il doit être capable aussi également d'avoir un bras droit, d'avoir un acolyte, d'avoir un missionnaire, je ne sais pas, bref, il engage qui il veut pour se dire, la semaine d'après, on va jouer contre telle équipe, je vais t'envoyer, il faut que tu fasses un petit schéma détaillé de tout ce qui se passe. Qui est bon, qui est pas bon, où sont les points faibles, comme ça au moins, quand vous arrivez à l'entraînement, vous êtes capable de faire quelque chose de correct et de proposer un entraînement adapté. Donc ça, c'est la quatrième erreur que font souvent les coachs. La cinquième erreur que font souvent les coachs, c'est de ne pas pratiquer la possession de balle et le pressing. C'est-à-dire que aujourd'hui, on le voit très bien avec des joueurs, avec les équipes comme Paris, comme Barça, comme Liverpool. À tout prix, ce qu'ils veulent, c'est garder le ballon. C'est eux qui imposent leur rythme, c'est eux qui dictent comment l'équipe adverse doit jouer. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils monopolisent le ballon. Johan Cruyff disait tout simplement qu'avec le ballon, tu ne peux pas perdre. Et avec le ballon, tu peux gagner. Donc tu as 2 fois plus de chances de gagner si tu as le ballon dans tes pieds. Il y a une action qui vient de se dérouler et vous avez perdu l'action. Vous avez perdu la balle et là ton coach te dit redescends. Le fait de te dire redescendre, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que si tu redescends, ça veut dire que tu vas devoir faire l'effort de redescendre et une fois que tu es en position, il va falloir que tu ailles presser le porteur de balle. Non, presser directement le porteur de balle. D'accord? Et toutes les solutions qui vont avec. Donc c'est pratiquer un pressing. Et d'ailleurs, je crois que c'est Jürgen Klopp qui appelle ça le gegenpressing. D'accord? Le gegenpressing, ça veut dire qu'à la perte de balle, et d'ailleurs Pep Guardiola aussi le pratique, à la perte de balle, vous avez moins de 6 secondes pour récupérer le ballon. Ça veut dire que regardez bien les équipes, regardez le Barça si vous avez l'occasion, regardez City, regardez Liverpool. Dès qu'ils perdent le ballon, regardez à quelle vitesse ils récupèrent le ballon. Et ça, c'est instauré dans tous les meilleurs clubs. Et c'est quelque chose que vous devez aussi mettre en place. C'est très important. Donc ton coach doit le faire. Si tu regardes cette vidéo, dis à ton coach, il faut qu'on pratique le gegenpressing à la Pep Guardiola, à la Jürgen Klopp. Et voilà, on a perte de balle, vous avez 6 secondes pour récupérer le ballon. Donc, 5e erreur, ne pas pratiquer le pressing intensif. Et éviter les redescends pour ensuite... non, ça c'est... Non. Quelle est la 6e erreur que font souvent les coachs? C'est tout simplement de donner le statut de capitaine à un joueur sans avoir consulté les joueurs. Alors, je vais m'expliquer. Ça, c'est très très important à comprendre. Dans l'équipe, vous êtes 11. D'accord? Vous êtes 11. Mais dans les 11 joueurs, il y a des personnalités différentes, il y a des affinités différentes. D'accord? Ça, on est d'accord. Vous ne pouvez pas vous entendre avec tout le monde. Il y a des mecs avec qui vous allez avoir plus de délire que certains. Maintenant, en ce qui concerne le capitaine. Alors lui, le capitaine, c'est le bras droit du coach. D'accord? Le bras droit du coach. Son rôle à lui, c'est de faire l'intermédiaire entre les joueurs et le coach. Le coach véhicule un message.
le capitaine doit véhiculer le même message. Mais pour ça, il faut que les joueurs aient confiance en leur capitaine. Maintenant, comment on fait pour choisir un bon capitaine? Tout simplement, voilà, le coach doit faire une réunion en début de saison. Bref, en général, voilà, ça se fait en début de saison. Il va prendre chaque joueur un par un, ou tout simplement, voilà, il va leur dire, dis-moi qui tu verrais comme capitaine cette année dans l'équipe. Il met 3 noms sur la feuille, chaque joueur met 3 noms sur la feuille, et à ce moment-là, vous allez savoir qui est le leader désigné. Pas le capitaine, le leader désigné. Et ça, qu'est-ce que c'est que le leader désigné? C'est ce qu'on appelle le leadership. En fait, c'est tout simplement l'importance, l'estime qu'ont les joueurs envers cette personne-là. Ils vont tout simplement se dire, pour moi, lui, il a la statue, il a la carrure, il a ce truc pour être capitaine. Rien que le fait de se dire ça et de mettre le nom sur un papier, tout simplement va faire que quand lui, le capitaine en question va vouloir faire véhiculer un message, va vouloir dire les choses, gueuler sur les mecs, il sera beaucoup plus facilement accepté que si tu n'as pas du tout voté pour un mec, tu sais pas le mec qu'est-ce qu'il te veut, et en plus de ça, il te gueule dessus, tu as juste envie de lui dire, mais vas-y, va te faire... T'as compris quoi? Je sais pas ce que je veux dire. Du coup, l'erreur à ne pas faire, c'est ça, d'accord? Le coach prend un capitaine que lui estime être bon et le met au poste de capitaine. Non, c'est pas. C'est l'équipe au complet, au global, qui doit désigner son capitaine. Donc ça, c'était la 6e erreur à ne pas faire. Et quelle est la 7e erreur? 7e et dernière erreur à ne pas faire, c'est le feedback. Donc, c'est le message retour. Lorsque vous jouez en match ou à l'entraînement, ce que ne font pas les coachs, et ça, c'est très dommage, c'est de ne pas faire un retour sur les prestations personnelles. Alors, au bout d'un moment, voilà, les coachs ne sont pas psychologues, ça je veux bien comprendre. Mais au bout d'un moment, en fait, il faut que les coachs comprennent que nous avons tous des émotions, nous avons tous des besoins. Il y a des joueurs qui sont plus émotionnels que d'autres. Il y en a, tu vas leur gueuler dessus, ça va les faire avancer. D'autres, on va leur gueuler dessus, et ben ils vont se renfermer sur eux-mêmes. Et ça, il y a beaucoup de coachs qui ne comprennent pas ces deux facettes-là. Et pour le coup, ce qu'ils doivent faire, tout simplement, c'est juger et trouver quels sont les joueurs émotionnels et les prendre à part. Après les matchs, après les entraînements, prendre 2 minutes, 3 minutes et tout simplement faire un retour, un feedback sur la prestation. Comment tu t'es senti, comment tu t'es trouvé sur le match, etc. Moi, j'ai confiance en toi, je veux que tu me fasses ça, ça, ça. Et en fait, le simple fait de faire ces petites choses-là, en fait, va mettre le joueur en confiance. Mais le mec, demain, il peut vous enquiller 3-4 buts, il peut vous faire des trucs exceptionnels sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il aura ce soutien non seulement du capitaine qu'il aura choisi auparavant, mais en plus de ça, de son coach. Et ça, les garçons, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Donc voilà, faire un feedback, prendre le temps de discuter sur des points, sur des exercices que vous n'avez pas compris, pour vous remettre dans le jeu, même aborder des sujets, même, qui sait, un peu plus personnels, sur des problèmes familiaux, des problèmes scolaires, bref. Mais voilà, au moins se sentir soutenu, se sentir aidé, et ça fait un bien fou. Ça fait vraiment un bien fou, ça marche très très bien. Voilà les erreurs que font souvent les coachs. Ce sont les 7 erreurs que j'ai remarquées après avoir parlé avec de nombreux agents, avec de nombreux coachs, et du coup, de nombreux joueurs aussi. Parce que pas plus tard que... il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois de cela, voilà, un joueur me disait, le coach, il ne fait que de gueuler, son message, il passe pas dans la tête des joueurs, et même lui, le premier déjà, voilà, quand tu sais que ton coach, il n'a pas envie de te faire plaisir, tu n'as pas envie de lui faire plaisir aussi, sur le terrain, bref, ça part en vrille, c'est le bordel. Donc voilà, encore, il faut vraiment qu'il y ait une bonne cohésion entre le coach et les joueurs. Et bien sûr, le capitaine qui lui est derrière passe un message supplémentaire. Donc voilà, c'était les 7 erreurs que font souvent vos coachs. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, partagez les vidéos les gars, mettez la cloche, téléchargez votre ebook pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et je vous dis au prochain épisode. Mettez vos crampons les garçons et allez vous entraîner. A plus tard.